Bonjour Sandrine Cugassier. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes auteur, on a eu l'occasion de vous connaître par le passé via vos ouvrages, donc notamment Reposer en paix, si je me souviens bien. Si je ne fais pas d'erreur. Non, c'est ça, c'est... tu me les doutes là. Mais non, c'était jusqu'à ce que la mort n'aurait pas reposé en paix. Et en plus, j'ai lu les deux tomes, donc si vous êtes inquiétant, c'est Alzheimer. On ne sait pas. Alzheimer précoce. Tous les deux. En tout cas, voilà, jusqu'à ce que la mort n'aurait pas reposé en paix, le tome 1, le tome 2. Et aujourd'hui, vous revenez avec une nouvelle publication, donc La Prophétie. Cette fois, c'est aux éditions du Net. Mais avant d'évoquer cette promotion, on va un peu revenir sur vous, sur votre parcours, puisque c'est vrai que vous vous êtes mis à l'écriture récemment. Oui, il y a 4 ans déjà, quand même, que j'ai écrit, que j'ai commencé à écrire. Je suis à mon 7e livre déjà. Déjà. Et c'est un exutoire de toute façon pour moi, l'écriture. Et notamment, depuis le décès de mon fils, c'est quelque chose qui m'aide à tenir. D'accord. Et au niveau de ces débuts, donc, parce que c'est vrai que souvent il y a des personnes qui disent qu'ils veulent écrire depuis qu'ils sont tout petits, là c'est venu assez tard. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Je pense que il s'est passé quelque chose. J'avais envie, déjà, j'ai voulu témoigner de la souffrance que je pouvais avoir, notamment la maladie de mon fils qui a été très très douloureuse. Et d'ailleurs, je vis ce deuil comme une maladie orpheline. Je suis inguérissable depuis, ça c'est effectif. Mais l'écriture m'aide à témoigner, à penser mes mots. D'accord. Et Sandrine, est-ce que vous avez eu des auteurs qui vous ont inspiré dans vos écritures? Est-ce qu'il y a des personnes pour qui vous avez de l'admiration? J'adore Ormiston, je l'adore. Et puis bien sûr, il y a Agatha Christie, parce qu'elle est connue pour le polar, les thrillers, et puis après les téléfilms qu'on en a fait. Mais oui, mais je suis éclectique dans mes goûts, j'aime un peu de tout, mais j'ai pas beaucoup le temps de lire en ce moment parce que l'écriture me prend énormément de temps. Justement, votre manière d'écrire, c'est quoi vous? Est-ce que vous restez des fois 8-9 heures dans votre PC ou votre feuille, ou est-ce que ça vient des fois par bride, par moment? Je peux mettre des heures à écrire et parfois je peux juste griffonner, j'ai toujours des cahiers partout, j'ai pas changé mes habitudes. D'accord. Des petites idées qui me viennent et je m'éparpille un petit peu, c'est ça mon problème, c'est que je veux tout le temps écrire et je vais écrire des fois 3 livres à la fois. C'est énervant parce que j'arrive pas à rester sur un livre et sur une histoire. Il faut que j'en narre d'autres, donc ça me vient par-ci par-là à vouloir me pencher sur plein de thèmes en fait. En fait, vous avez tellement d'idées que vous n'arrivez pas à vous concentrer. J'arrive pas à me concentrer sur une histoire. Alors des fois j'écris un livre, comme là je suis à l'écriture de Sarah, rescapée de la Shoah, et ça me prend énormément de temps aussi. Je suis aussi sur sur la suite d'un livre qui est pour l'instant à l'étude de publication chez un éditeur. Donc je suis en train d'écrire la suite. Donc j'ai un petit peu trop d'idées dans ma tête. C'est bien. En tout cas, ce que je remarque surtout chez vous, Sandrine Cugassier, c'est que vous ne vous limitez pas en un thème. C'est-à-dire que certains écrivains décident de rester par exemple que sur du polar ou que sur du roman historique. Non, je me lasse facilement. Il faut que j'écris tout et je ne vais pas dire tout et n'importe quoi parce que ce serait me rabaisser. Mais je peux écrire de la prose, je peux écrire des poèmes, je peux écrire des romans de 600 pages, je peux écrire des essais, des nouvelles. Et justement, la poésie, vous avez été récompensé pour l'écriture de vos poésies? Oui, les poétiques satires. Je m'en souviens. Donc c'était pour la journée du manuscrit francophone, ça fait déjà 2 ans. L'année dernière, c'était pour le mélodrame pour la mémoire de mon fils Julien. Donc c'était très dur à écrire aussi, mais il fallait aussi que je témoigne pour tous les parents endeuillés aussi. C'est un témoignage. En tout cas, on rappelle que ces livres, on peut les retrouver bien sûr aux éditions Edilib, aux éditions du Net, qui ont été réédités.
Moi, j'ai envie de revenir juste un peu avant avant d'évoquer la promotion pour la prophétie. Dans quel état vous vous sentez quand vous avez une idée? Parce que vous nous dites justement que vous avez des fois deux, trois idées, vous n'arrivez pas à en concentrer sur une. Comment ça se passe quand une idée germe de votre tête? Est-ce que ça vient comme ça en un flash ou il faut un moment de réflexion? Non, c'est des flashs. Je pense que je suis pas médium, mais j'ai j'ai des flashs comme ça qui me viennent. Et puis après, bon, je les développe. C'est vrai que c'est bien et c'est en même temps, comment dirais-je, Énervant. oui, c'est énervant et puis ça, c'est castratrice. D'accord. Ah, Il faudrait que j'arrive à écrire tout ça, mais j'ai pas le temps. Il me faudrait des années pour écrire tout ça, mais je sais que avec les idées que j'ai plein d'idées dans les tiroirs à écrire. En tout cas, Il y a plein de sujets. on va évoquer le dernier. Donc, la prophétie, ça sort aux éditions Edinette, et ce sera juste après Monsieur Eddie Mitchell avec du quoi tu peux préparer le café. Votre rendez-vous dédié à tout ce qui touche le bassin minier.